L'insouciance, disait Balzac, est l'art de se balancer dans la vie comme sur une escarpolette, sans s'inquiéter du moment où la corde cassera. Nous avons tous connu cette délicieuse insouciance qui nous poussait vers l'aventure. Certains d'entre vous ont construit des cabanes, d'autres plus malins vous ont regardé construire cette cabane. Si cela n'était pas une cabane, d'aucuns parmi nous ont connu un coin isolé, un repère secret, dans lequel nous vivions de périlleuses aventures. Cette insouciance, tous les enfants la partagent. C'est ce qui les rend attendrissants, parfois téméraires. Moussa est un garçon courageux et préoccupé. Il pense qu'une fois grand, son pays n'aura rien à lui offrir. Pas plus que sa famille qui l'oblige à fréquenter une école où les travaux forcés et la malnutrition remplacent les devoirs et le goûter. Alors quand on lui dit que là-bas, très loin, il aura la possibilité de toucher du doigt ce qu'il n'y a pas ici, quand on lui répète que l'Europe donne sa chance à l'enfance, il décide que lui aussi, il partira de sa Guinée, il partira comme les autres, à l'aventure. Moussa monte sur son escarpolette, sans s'inquiéter du moment où la corde cassera. Moussa connaît son âge. Il a 7 ans. C'est sa mère qui lui apprend lorsque ses pieds foulent pour la première fois le sol de l'école. Quand elle décède, 4 ans plus tard, la vie de Moussa semble s'arrêter. Il perd son repère et son père le retire de l'école pour l'envoyer en pension dans une madrassa. Il s'écoule 2 longues années avant qu'il ne s'enfuit une première fois. Il ne supporte pas de vivre là-bas, son foyer lui manque. Alors il fuit vers sa maison dans le quartier de Kouroula, mais l'accueil n'est pas celui qu'il espérait. Battu violemment par son père, son corps emportera encore les cicatrices 2 ans plus tard. Il est contraint de partir. Moussa n'a plus de foyer. Les mois passent. Il n'aime toujours pas être ici, mais il s'est fait un ami, un grand frère, Ammar. Lui, il m'aime. Aussi, quand Ammar lui propose de partir avec lui en Europe, vers un avenir meilleur, il le suit, car il n'a plus que lui. C'est ainsi que commence la grande aventure de Moussa. La route vers le Mali ne pose aucune difficulté. Moussa est confiant. Celle vers l'Algérie est différente. Les journées sont arides dans le désert, les nuits glaciales. Moussa est fatigué, il a mal aux pieds, il a soif. Il regrette d'être parti. Il pense qu'il va mourir, alors il demande à Ammar de rebrousser chemin, mais ce dernier lui rétorque qu'il est trop tard. L'escarpolette de Moussa tremble. 2 jours d'enfer avant d'arriver en Algérie. Passage à Alger avant de partir pour la Tunisie. Moussa a une confiance absolue en son grand frère. Il ne bronche pas quand l'aventure se met sur pause. Pendant plusieurs mois, il partage une maison avec des inconnus. Subitement, une nuit, Ammar vient le réveiller. Ils doivent partir, l'aventure reprend. Pour la première fois, Moussa découvre la mer. De ses petits yeux, elle paraît oppressante, noire, terrifiante. La corde de l'escarpolette s'effiloche. Cagoulés, armés, des personnes intimidantes se trouvent près d'une embarcation de fortune. Moussa ne veut plus partir. Ammar lui fait signe de monter. Il le suit. Moussa ne sait pas combien de temps ils ont passé sur cette immensité angoissante, mais il s'est vu mourir plusieurs fois avant qu'un gros bateau ne vienne les sauver. Sur l'île de Lampedusa, Moussa et Ammar sont séparés, car Moussa est enfant et Ammar adulte. À nouveau, Moussa perd un repère. La corde casse. Moussa est perdu, il est seul, il ne comprend pas l'italien. Pour se sortir de cette errance solitaire, il se rapproche d'un groupe qui parle une langue qui lui est familière. Ses nouveaux compagnons d'infortune partagent avec lui leur projet, rejoindre la France. Moussa parle français, il n'a plus personne, alors encore une fois, il suit. Il arrivera seul à la gare de Bordeaux, où il y passera une nuit agitée. Le lendemain, un passant l'amènera au commissariat, qui l'orientera vers vous. Moussa se trouve maintenant ici, dans cette pièce, face à vous. Il vous dit avoir 14 ans. Vous procédez à son évaluation. Il répond à chacune de vos questions. Vous évaluez Moussa, mais vous n'avez rien d'un professeur. Il a fini. C'est à vous de répondre à une question. Monsieur le Président, chers membres du jury, mesdames et messieurs, Moussa est-il un menteur? C'est à cette question que doivent répondre les travailleurs sociaux. Mesdames et messieurs, Moussa est un prénom d'emprunt, car enfant, il nous appartient de préserver sa vie privée.
La vie de Moussa n'est cependant pas empruntée, même si elle ressemble tristement à celle de beaucoup d'autres. En arrivant en France, Moussa est confronté à un paradoxe qu'il n'aurait jamais pu anticiper. À la fois enfant et étranger, sa vie est régie par 2 régimes antinomiques: protection de l'enfance, expulsion de l'étranger. Moussa subit la suspicion de majorité. L'évaluation revêt des airs d'interrogatoire. « Avoue, Moussa, tu mens !» Moussa doit expliquer l'inexplicable, mettre des mots sur la peur, la solitude, les sévices et le sentiment de mort imminente, tout en veillant à rester cohérent, car l'incohérence se paie cher. Vous rendez la sentence. Moussa est bien un enfant. Ce n'est cependant pas ce qu'on considérera le procureur. Il ne croit pas Moussa et il n'a pas à se justifier, même si l'ordonnance de classement sans suite met Moussa à la rue. L'attente de la prise en charge n'est que la continuité de la violence déjà subie durant l'aventure. Du parcours migratoire au parcours judiciaire, Moussa subit la violence physique, puis administrative, infiniment plus perfide, kafkaïenne. Mineur menteur majeur, sa parole est sans cesse discutée, critiquée. Moussa saisit le juge des enfants et en parallèle le juge des référés pour être à nouveau temporairement accompagné. L'ordonnance de ce dernier est sidérante. L'urgence de la situation n'est pas caractérisée car des bénévoles prennent en charge Moussa. Soulagé, l'État n'a plus à s'en faire. Les bénévoles se substituent à sa carence. Cette décision est symptomatique du manquement répété de l'État français aux droits de l'enfant, alors même que la Cour européenne des droits de l'homme n'a de cesse de répéter que la situation d'extrême vulnérabilité de l'enfant prédomine sur sa qualité d'étranger en situation irrégulière. Alors même que le Comité des droits de l'enfant la consacre de manière très claire, la présomption de minorité n'est pas respectée. La protection de l'enfant est-elle un droit fondamental situé en bas de l'échelon? Notre humanité ne devrait-elle pas nous conduire à protéger ces enfants et quelques majeurs, plutôt que d'abandonner ces enfants pour quelques majeurs? Le droit à l'identité de l'enfant n'est pas non plus assuré. Pourtant, c'est l'existence légale qui permet l'accès au droit à la santé, à l'éducation, à la protection. Dans son article 8, la Convention internationale des droits de l'homme enjoint les États à assister et protéger les enfants privés des éléments constitutifs de leur identité. Or, plutôt que d'accompagner, les pouvoirs publics les laissent se dépréter seuls, incompris d'une administration qu'ils ont tant de mal à comprendre. Pire, Moussa est coupable, car il est guinéen et que les Guinéens sont des menteurs. Le ministère de l'Intérieur nous a avertis en 2017. Dans une note d'actualité, il préconisait de formuler un avis défavorable pour toute demande d'analyse d'actes de naissance guinéens. La présomption de vérité des actes d'état civil devient une présomption de fraude lorsque l'on vient de Guinée. À la suite d'une nouvelle requête, le tribunal administratif a mis fin à cette offense faite à l'enfance. Moussa est aujourd'hui temporairement pris en charge par l'ASE en attente d'une décision définitive du juge des enfants. Peu lui importe, quand j'ai parlé avec lui, il m'expliquait que son seul souhait est d'aller à l'école. Malheureusement, ce souhait demeure irréalisable tant qu'une décision définitive n'est pas rendue. Et puis quand bien même serait-il pris en charge définitivement, ces enfants continuent de souffrir, à l'instar d'Ousmane, 19 ans, hospitalisé dans un centre psychiatrique. Ses parents lui manquent, son parcours migratoire le hante, il ne peut plus dormir seul. Comment éviter à Moussa ce que vit Ousmane? Ousmane nous répond, éviter de laisser les enfants seuls, les mettre dans des collectifs, en colocation, le plus possible. Moussa, tu n'es qu'au début d'un parcours qui a tout d'une mésaventure. Arme-toi de patience, car jusqu'à ta majorité, tu devras lutter. Aujourd'hui, tu as 14 ans, mais dans 11 jours, tu en auras 15. La décision que tu attends interviendra trop tard pour que tu puisses réclamer la nationalité française. Tu devras obtenir un titre de séjour. Et pour ce faire, l'on t'interrogera à nouveau. Tu devras à nouveau prouver que tu n'es pas un menteur, car l'on évaluera à nouveau la qualité de ton parcours migratoire. Et si ton identité est vérifiée, c'est de ton insertion dont on doutera. Pouvoir discrétionnaire d'un préfet qui estime qu'une moyenne générale de 14 et une promesse d'embauche ne démontrent pas une insertion suffisante. C'est ce qui a été dit à Mamadou, mais il a cru en sa bonne étoile. Et la Cour administrative d'appel lui a donné raison. À notre tour,
Devenons cette bonne étoile pour Moussa et tous les autres petits fantômes de l'Europe. Et souvenons-nous de ce conseil d'Henri-Frédéric Amiel. Un enfant a besoin d'être aimé, grondé, encouragé, aiguillonné, mais avant tout, compris.